qui reste à faire, c'est la section 2, qui est deux des dernières techniques de factorisation, la technique produit somme et la complétion de carré. Donc, je vais vous les expliquer. Si vous ne vous sentez pas super à l'aise, ce n'est pas la fin du monde. Je vous le dis, vous avez encore 2h30 plus 7 jours là, presque pour pratiquer. Donc, la technique, les deux techniques qu'on va voir, produit somme et complétion de carré, c'est uniquement quand on a des trinombres. OK? Puis quand on a des trinombres, donc 3 termes. Puis il faut que les trinombres soient dans cette forme-là. Par exemple, ax2, c'est-à-dire un nombre fois x à la 2, plus un nombre fois x, plus un autre nombre. Donc, ça sert à factoriser les sommes qui sont dans cette forme-là, ax2 plus bx plus c, pour les transformer en produits. Donc, produit-somme, c'est la meilleure technique parce qu'elle est super facile à faire. Puis, ayant appris celle-là, vous ne pourrez plus jamais le trinombre carré parfait. On va faire R à la place parce qu'elle est bien meilleure. Et la complétion de carré, c'est une technique encore plus puissante qui marche tout le temps, mais vraiment compliquée. Donc, on la fait plus rarement. Donc, on va apprendre celle-là. Ça va remplacer dans mon petit tableau, ça va remplacer ici. Là, ça ne sera plus le trinombre carré parfait que vous allez faire. Il fallait que vous la connaissiez quand même. Là. On va faire la technique produit-somme parce qu'elle est bien meilleure. Alors, j'y vais. La technique produit-somme, c'est quand on a un trinombre comme ça, 3x2 moins 11x plus 10. Dans ce cas-là, ici, on voit que le A, ça serait 3, le B, ça serait moins 11, si je compare à la formule ici, et le C, ça serait 10. Et là, ce qu'on veut faire, bon, on veut factoriser ça, on veut transformer ça en produit. Et là, la technique, l'idée, c'est simplement de transformer ça ici en 4 termes, pour qu'après ça, on puisse faire une mise en évidence double. Et l'idée, c'est qu'on veut séparer le terme du milieu en 2 termes. Je ne ferai pas la démonstration de comment on les trouve, les 2 termes, je vais juste vous le dire. Donc, les 2 termes ici qu'on va trouver, on va chercher 2 nombres qui, en se multipliant, donnent A fois C. Ici, A fois C. Donc, on chercherait 2 nombres qui, en se multipliant, donnent 30. Et on voudrait que les 2 nombres, en s'additionnant, donnent le terme du milieu ici, moins 11. Donc, le paramètre V. Alors, ça, là, c'est juste ça la technique produit-somme. Il faut juste se rappeler qu'on veut séparer le trinombre, okay, le terme du milieu en deux nombres. Puis ces 2 nombres-là, il faut qu'en se multipliant, donnent A fois C, puis qu'en s'additionnant, donne B, le terme du milieu. C'est ça qu'il y a à connaître pour la technique produit-somme. Je ne ferai pas de démonstration de ça, c'est un peu compliqué, peut-être plus tard. Alors, pour trouver les 2 nombres, qu'en se multipliant, donnent 30 et qu'en s'additionnant, donnent moins 11, le plus simple, c'est d'énumérer toutes les couples de nombres qui, en se multipliant, donnent 30. Il n'y en a pas vraiment beaucoup, c'est pas bien long. Je le fais 1 fois 30, 2 fois 15, 3 fois 10 et 5 fois 6. Il n'y en a pas d'autres. On ne recommencera pas à 10, 6 fois 5, 10 fois 3. Là. On va arrêter là. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y en a qui sont négatifs. On pourrait aussi dire moins 1 fois moins 30. Ça donne 30 ça aussi. Moins 2 fois moins 15, moins 3 fois moins 10 et moins 5 fois moins 6. Alors ça, c'est tous les couples qui en se multipliant donnent 30. Il ne faut pas énumérer les couples qui en s'additionnant donnent moins 11 parce qu'il y en a une infinité. Là. Vous allez commencer avec moins 1 plus moins 10, moins 2 plus moins 9, puis ça finira plus. Enfin, vous pouvez être à moins 1 million plus, je ne sais pas, plus, oubliez ça. Là. Ça peut être des très gros nombres quand s'additionnant donne moins 11, il y en a une infinité. Alors, on énumère les nombres qui en se multipliant donnent 30, et après ça, on choisit celui qui, en s'additionnant, va donner moins 11. On le voit ici. C'est moins 5 et moins 6, parce que moins 5 et moins 6 donnent 30 en se multipliant, et moins 5 plus moins 6 donne moins 11 en s'additionnant. C'est juste ça la technique produit-somme. Une fois qu'on a trouvé nos 2 nombres, on les remplace ici, on va les remplacer dans l'équation. Ça va donner moins 6x plus moins 5x. L'ordre dans lequel on les met, ça n'a pas d'importance. Je peux enlever mes plus aussi, si ça mélange. OK, donc l'idée, c'est qu'on a trouvé 2 nombres. On a séparé le moins 11 ici en ces 2 nombres-là. Donc, moins 6x, moins 5x, ça donne moins 11x. Donc, c'est encore égal. Et c'est tout. Ça, c'est la technique produit-somme. Et là, maintenant, on se retrouve avec 4 termes. 4 termes, on fait une mise en évidence double. Donc, quand je fais une mise en évidence double, je factorise ces 2-là ensemble, ces 2-là ensemble. Ces 2-là ont en commun 3x. Il reste x moins 2. Et ces 2-là ont en commun moins 5. Il va rester aussi x moins 2. OK, si je redistribue le moins 5, ça me fait moins 5x plus 10 comme avant. Et là, ces 2 termes-là ici ont x moins 2 en commun. Donc, la réponse, c'est x moins 2. Et il reste 3x plus 5. Et c'est ça. Moins 5, merci. Tout le temps. C'est ça. Donc, la technique produit-somme, dans le fond, là, la seule étape de plus, c'est trouver les 2 nombres. Puis on les trouve juste en énumérant, comme je l'ai fait ici.
Je vais en faire un dernier, un petit peu plus rapidement, c'est le même principe. Si je veux factoriser ça, ici j'ai 3 termes, je vais faire la technique produit-somme. Donc la technique produit-somme, je cherche 2 nombres ici que je vais aller écrire là. Je mets des lignes, là, plus 6. Et les nombres, comment je les trouve? Je les trouve en trouvant, je cherche 2 nombres qui en se multipliant vont donner A fois C, donc 2 nombres qui en se multipliant donnent 6, et qu'en s'additionnant donne celui du milieu 5. Alors on énumère toutes les couples qui donnent 6 en se multipliant. 1 fois 6, 2 et 3. Et on n'oublie pas les négatifs, moins 1 fois moins 6, moins 2 fois moins 3. En passant, je ne vous demande pas de toutes les énumérer. Là. Si justement vous savez que c'est 2 et 3, ben, arrêtez là. Okay. Donc 2 et 3, 2 et 3. C'est tout, c'est juste ça l'étape de produit-somme de plus. Donc ça fait plus 2x, je rajoute la variable qu'il y avait avant, plus 3x. Et là, on factorise 2 par 2, on fait une double mise en évidence. Ça fait x plus 2, plus 3, x plus 2. Et on factorise ces deux-là ensemble. Les deux ont x plus 2 en commun. Et il reste x plus 3. Donc, je passe d'une somme à un produit. Et ça, c'est la technique produit-somme. C'est la technique qui fonctionne tout le temps. Le problème, c'est parce que si on utilisait le trinôme carré parfait, ça fonctionne juste dans des cas particuliers où, justement, le trinôme, c'est un carré parfait dans le sens que c'est une petite parenthèse comme ça au carré. Mais vous pouvez toujours faire produit-somme à la place, puis ça va fonctionner. Donc, à l'avenir, ça fonctionne bien. Vous allez voir, dans section 2, on va toujours se servir de ça. Oui, David? Pardon? On ne va plus en faire du tout comme tel, non. On n'en fait plus du tout. Non. OK? Ça va être produit-somme vraiment sur lequel on va se concentrer. Je vous demande quand même de faire le premier devoir pour réviser les techniques de factorisation. C'est important. Après ça, on va faire ceux-là. Et là, je fais mon dernier exemple. La dernière technique de factorisation, c'est la complétion de carré. Puis elle, je vous le dis, c'est la bête noire des élèves en général, avant de l'apprendre en secondaire 4 dans l'ancien programme. Oui, ça fait peur, OK? Mais c'est pas si compliqué que ça. Là. Donc, je la fais. Pleurez pas, il reste 10 minutes. Je vais vous laisser pleurer en fin de semaine. Okay. Ça, c'est la technique de factorisation quand il y a 3 termes. Elle fonctionne tout le temps. Elle fonctionne toujours. Je vous donne un exemple. Si j'essaie de le faire par produit-somme ou par trinôme carré parfait, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, j'essaie de factoriser ça. Je me dirais, je cherche 2 nombres qui, en se multipliant, vont donner 2 fois 2, 4. Et 2 nombres qui, en s'additionnant, vont donner 7. OK? Mais il n'y en a pas. Je n'en trouverai pas parce que les nombres qui, en se multipliant, donnent 4, c'est 1 fois 4, puis 2 fois 2. Puis moins 1 fois moins 4, moins 2 fois moins 2. Puis là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas là-dedans qui, en s'additionnant, donne 7. Pourquoi? C'est parce que les 2 nombres qu'on cherche, ce pas des nombres entiers. Ça pourrait être, je ne sais pas, 1,5 puis 3,44. Je dis n'importe quoi. Là. Mais ça va être des nombres pas entiers. C'est ça le problème. Alors, la complétion de carré, on s'en sert uniquement dans ces cas-là. Parce que je vous le dis, ça ne vous tentera pas de vous en servir. Vous allez toujours commencer par produit-somme. Si vous avez un trinôme, on fait produit-somme. Puis si ça ne marche pas, comme c'est le cas là, bien là, vous faites le prof est méchant, je suis obligé de faire la complétion de carré. Puis là, vous la faites. C'est pas si mal, là. Ça fait juste peur, là, mais si vous en avez fait 50, ça va bien. Moi, j'en ai fait des centaines, là, puis je ne trouve pas que ça fait peur. C'est juste la pratique. Donc, je vais, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir le revoir tranquillement en vidéo, puis quand vous allez faire vos exercices, ça va bien. Alors, j'y vais. Première étape, ce qu'on doit faire, c'est prendre le paramètre A. Je rappelle, c'est pour factoriser des trinômes dans cette forme-là. Donc, on prend le paramètre A et on va le mettre en évidence. Donc, le 2 ici, je vais le mettre en évidence. Ça va devenir 2. Et si je mets 2 en évidence, je divise tout le monde par 2. Ça va faire x2 plus 7 demi, x plus 1. Comme ça, si je remultipliais par 2, ça donnerait la même chose que j'avais avant. Deuxième étape, c'est là que vous allez être fâchés. C'est que les mathématiciens, je ne sais pas comment ils se sont rendus là, mais ils étaient un petit peu fous. Ils se sont dit, on va ajouter un nombre, on va le soustraire après, pour que ça reste égal. Puis le nombre qu'on va ajouter là, c'est pour faire en sorte que les 3 premiers, ça soit un trinôme carré parfait. OK? Pour que ça devienne une petite parenthèse au carré. Je ne sais pas comment ils ont sorti ça, ils devaient être assez space, là. Ils ont dû travailler longtemps aussi. Là, je vous le dis, je peux pas la démonstration, de toute façon, je n'ai pas le temps. Le nombre qu'on va ajouter là et qu'on va soustraire. OK? Pourquoi on ajoute puis on soustrait? C'est parce que si je fais plus 5 puis je fais moins 5 après, ça reste égal. OK? C'est la même chose. Si je fais plus 5, moins 5, ça reste égal. Donc, le nombre qu'on va ajouter, c'est un nombre qui provient d'une formule et qui va faire en sorte que les 3 premiers, ça va être un trinôme carré parfait. Alors, le nombre qu'on ajoute, ça va être b sur 2 à la 2.
B étant le nombre à côté du x. Ici, j'ai A, B, C. Donc, B sur 2 à la 2, c'est 7 demi sur 2 à la 2. Et 7 demi sur 2 à la 2, c'est comme 7 quarts à la 2. OK? 7 divisé par 2 divisé par 2, c'est comme 7 divisé par 4. Bien, c'est 7 demi divisé par 2. Oui, à la 2, ça va faire 49 16e. 7 quarts fois 7 quarts, c'est 7 fois 7, 4 fois 4, 49 16e. Je vous dis, je vais vous perdre, c'est pas mal certain, je l'ai fait une fois. Puis en devoir, vous irez tranquillement, étape par étape, quand vous aurez à le faire. Donc, ça va faire 49 16e ici qu'on va ajouter, et on va soustraire 49 16e. Ce nombre-là qui provient de la formule qui est ici, c'est pour nous garantir que les 3 premiers termes ici, c'est un trinombre carré parfait. Pardon? Je l'ai fait, C'est B sur 2, B c'était 7 demi, donc 7 demi sur 2, ça fait 7 quarts. À la 2, ça fait 49 16e. Alors, les mathématiciens se sont dit, bon, si on ajoute B sur 2 à la 2, ça va faire un trinombre carré parfait, garanti. Et là, vu que c'est un trinombre carré parfait, je vais juste supprimer ça ici, parce que je n'ai pas de place. OK. Donc, si on dit que c'est un trinombre carré parfait, je rappelle que les trinombres carrés parfaits, c'est des trinombres de la forme A2 plus 2AB plus B2. Et on peut le factoriser dans une petite parenthèse comme ça au carré. Et si vous avez commencé un peu le devoir, on a peut-être fait 1 ou 2. Donc ça, c'est un trinombre carré parfait. Alors, on va l'écrire justement, troisième étape, en trinombre carré parfait. Donc ça devient une petite parenthèse au carré. Le signe entre les deux, ça va être plus. Et le nombre qui va être ici, ça va être x, parce que x à la 2, ça fait x2. Et le nombre ici, ça va être 7 quarts. Parce que 7 quarts à la 2, ça fait 49 16e. OK. Et là, il me reste moins 49 16e de tantôt, plus 1. Ces deux-là ici. Ensuite, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier ça. On va additionner ces deux-là ensemble. Ça va faire 2x plus 7 quarts à la 2, moins. Puis on va mettre sur le même dénominateur. Ça fait 16 16e. Le 1, c'est 16 16e. Moins 49 plus 16, ça fait moins 33 16e. Et là, les mathématiciens se sont dit, ah, ben en faisant tout ça, il y avait tout prévu le coup. Ils se sont dit, ben ça, c'est une différence de carré. On va pouvoir finir avec ça. Donc, en transformant ça ici en une petite parenthèse au carré, ça nous donne une différence de carré. Une différence de carré, c'est quand on a deux nombres au carré qui se soustraient. On peut l'écrire une parenthèse avec un plus, une parenthèse avec un moins. Donc, la finale, c'est ça. C'est que ça ici, ça va donner deux parenthèses, une avec un plus, une avec un moins. Ici, ça va être la racine carrée de ça, donc x plus 7 quarts. Parce que x plus 7 quarts au carré, ça fait x plus 7 quarts au carré. Non, le 2, il est en avant ici. Oui, on pourrait le mettre en parenthèse, ça serait peut-être mieux. Et la racine carrée de ça, un nombre qui au carré donne 33 16e, ben c'est racine de 33 quarts. Parce que je fais racine de 33 quarts au carré, ça fait 33 sur 16. Et la même chose avec un moins. Et là, c'est fini. Ça, c'est ma réponse. OK, OK. S'il vous plaît. Donc, l'idée, c'est qu'on est passé d'une somme de ça à un super joli produit. Ici, on a une jolie multiplication. 2 fois ça, fois ça. Et là, la section 3, ça là, ce que je vous ai montré, c'est pour ça que je vous ai dit que quand vous allez faire un problème, quand on vous demande de factoriser un trinombre, vous faites produit-somme, qui est relativement facile. Puis si ça ne marche pas, parce que votre professeur est méchant, puis qu'il a fait un problème où ça ne marchait pas, produit-somme, là, vous devez sortir le gros arsenal et faire la complétion de carré. OK? Ça, c'est la technique de la complétion de carré pour transformer un trinombre, n'importe quel, en multiplication.